Et donc, quand vous avez le Trésor, les gens qui sont au Trésor, en commençant par le directeur général du Trésor, M. Adjabo Ekpao, qui est le directeur du Trésor, qui normalement devait être la personne qui doit veiller à l'éthique dans la gestion quotidienne du dit Trésor, et que c'est sous sa responsabilité qu'on organise le racket des entrepreneurs, des opérateurs économiques qui déposent leurs factures au Trésor avec son élément qui s'appelle Tinalare, qui est le directeur des opérations bancaires, plus tous les comptables payeurs qui sont au Trésor aujourd'hui, qui prennent systématiquement 10% sur toutes les factures que vous déposez. 10%. Vous êtes opérateur économique, vous êtes entrepreneur, vous avez des factures que l'État doit vous payer, vous déposez les factures au Trésor public, vous devez payer 10%. Alors que ceux qui travaillent au Trésor ont déjà beaucoup d'avantages. Quand on travaille au ministère des Finances, on a déjà beaucoup d'avantages. C'est des gens qui ont des primes trimestrielles, qui ont des primes de je ne sais pas quoi. C'est comme les gens qui travaillent à l'OTR. Ils ont suffisamment de primes. Mais c'est eux qui organisent la corruption. Aujourd'hui, c'est devenu une norme au Trésor public. Ils ont aussi le 13e mois. Merci aussi pour celui qui a fait le commentaire. Ils ont des primes trimestrielles. Ils ont aussi le 13e mois. Mais c'est eux qui organisent le racket systématique des opérateurs économiques. Et aujourd'hui, vous avez tellement d'opérateurs économiques qui se plaignent du braquage qui a lieu au Trésor public. Vous avez une facture, ça peut être n'importe quel montant, même si c'est 10 millions, 5 millions, 20 millions, ils prennent systématiquement 10%. Et c'est des gens qui sont devenus super riches, qui sont devenus tellement riches au Trésor, les comptables payeurs, le directeur lui-même, tous ceux qui sont dans les services stratégiques. Et les gens n'ont pas le courage de les dénoncer. Parce que celui qui dirige le pays, Faure Gnassingbé, il s'en fout. Son problème, c'est le fauteuil présidentiel. Donc, tout ce qui se passe à côté, tant que ça ne menace pas son fauteuil présidentiel, il s'en fout. Donc, chacun, dans son petit secteur, a institué une tontine. Donc, les opérateurs économiques sont aujourd'hui les victimes de ce réseau de corruption. Déjà que l'État a de la peine à payer la dette intérieure, donc pour faire tourner l'économie nationale, les gens qui ont des factures qui sont là-bas depuis des années, maintenant, et qui ont des problèmes avec les banques, des gens qui ont des prêts dans les banques et les intérêts s'ajoutent. Et déjà qu'au Togo, quand il faut avoir un marché public, il faut commencer par payer depuis la passation de marché. Et quand tu finis d'exécuter le marché, il faut aller au trésor, il faut aussi donner des pourcentages. Il reste quoi maintenant l'opérateur économique aux entrepreneurs? Et on se plaint que le pays ne marche pas, que les entreprises ferment, que les opérateurs économiques sont en train de fermer. Alors que sur toute la chaîne, il y a un système de racket et de braquage qui est installé par les agents publics. Donc, les opérateurs économiques, pareil, vous aussi, organisez-vous pour dénoncer ça. Vous devez vous organiser pour dénoncer cet état des choses. Ce n'est pas seulement nous, les journalistes ou les leaders d'opinion, que vous devez solliciter. Je comprends que vous ne pouvez pas le faire publiquement parce que beaucoup d'entre vous, vous avez des acquaintances avec UNIR, vous avez des pieds dans UNIR, ou vous prenez les marchés, vous avez peur que, bon, en dénonçant ça, on va plus vous donner des marchés. Mais organisez-vous pour dénoncer ça, puisque vous fermez vos entreprises. L'OTR aussi a vos trousses. Vous avez les crédits dans les banques. Finalement, vous travaillez à ne rien gagner au bout des marchés que vous livrez à l'État. Donc, voilà aussi un phénomène qui se déroule aujourd'hui au Trésor public, où vous avez les comptables payeurs qui sont devenus des coupeurs de route. Des coupeurs de route, carrément. L'expression n'est pas si forte. Les coupeurs de route, des braqueurs d'opérateurs économiques, et qui se font systématiquement de l'argent. Et les gens ne s'en cachent même plus. Ce n'est même plus un phénomène qui choque les gens. Les gens ne s'en cachent plus. Vous avez une facture, il faut payer. Si vous refusez de payer le 10%, votre facture peut rester là-bas 5 ans, 6 ans. Et vous voulez que l'économie nationale se développe avec ces genres de pratiques qui ne sont dénoncées par personne, ni combattues par la justice, et la commission anticorruption. À plus, il y a je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas possible. Enfin, bon,